Hop et salut tout le monde, c'est l'Ombre de Fer et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'Admin Series. Et ouais, c'est le premier épisode du coup et je suis assez content. Donc dans ces Admin Series, je pense que je vais dans une première partie gérer un peu les joueurs. Ensuite, dev des trucs, comme dans l'épisode d'aujourd'hui, hein, on va aller dev les crates qui sont juste ici parce que pour l'instant il y en a une seule qui est opérationnelle, hein, c'est là, hop elle est ici, la Common Crate. Donc c'est la seule qui est opérationnelle. Donc quand vous avez une clé comme ça, hop, vous faites un clic dessus, il y a une petite animation et vous pouvez récupérer donc un des loots qui s'affiche, pas au choix du coup, au hasard. Allez, 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 allez. Voilà, donc là j'ai récupéré l'épée, donc c'est celle-ci, la Survival Sword. C'est une assez bonne épée, c'est le meilleur loot. Voilà, donc il faut que je fasse ça, il faut aussi que je définisse un moyen d'obtenir les clés que vous voyez là, parce que pour l'instant elles sont pas obtenables, elles sont obtenables qu'avec des commandes. Donc je sais pas si c'est plutôt le résultat d'une quête, si c'est plutôt à acheter. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires plutôt. Et donc nous on va dev toutes les autres crates qui sont là, parce qu'il y en a un bon paquet, pour qu'elles donnent des trucs rares, etc. Donc aujourd'hui on sera pas beaucoup sur le serveur, hein. On sera principalement sur la console, donc je vais vous faire une petite démonstration de comment ça marche, etc. Donc on se retrouve dans 2 secondes dès que je suis là-bas. Allez, à plus les gens, à toutes. Et les gens, du coup, on se retrouve sur la page de mon opérateur de serveur qui est Aternos. Donc moi j'en suis content, etc. Bon, je vais pas vous en dire trop mon avis, c'est quelqu'un qui permet d'avoir son serveur, voilà. C'est pas quelqu'un, du coup, c'est une entreprise. Voilà, donc là, on est sur la page de base. Donc là, on peut voir que le serveur est en ligne. C'est sur cette page qu'on peut arrêter et relancer le serveur. Ici, on a toutes les infos, les joueurs connectés, etc. Hop. Donc là-dedans, on a aussi la console. Donc la console, voilà, c'est pas une PS4 ou un truc comme ça, hein. Ça permet de rentrer des commandes qui s'afficheront directement, qui se feront directement dans le jeu. Euh, comme si c'était quelqu'un, euh, comme si c'était quelqu'un là-bas. Par exemple, là, je peux lui répondre. Donc si je fais un /say, je fais nope, parce que la quête du coup est pas encore prête. Voilà, donc je peux faire des commandes dans le jeu et voir aussi un petit peu ce qui se passe directement. Ensuite, l'historique, ça référence tout ce qui se passe sur le serveur. Donc là, depuis son lancement, etc. Hop, le clear lag, les messages, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Ensuite, les options de base du serveur, c'est vraiment si vous y connaissez pas grand chose en programmation, etc. Bah, vous venez là, ça permet voilà, de gérer le nombre de joueurs maximal, etc. Mais bon, ça gère pas grand chose non plus. Ensuite, la version. Donc ça, on s'y attaquera un peu plus tard, je vous montrerai. Les joueurs. Hop, donc pour l'instant, je suis en ligne et mon modérateur est en ligne. Mais j'espère qu'on sera plus, hein. Rejoignez-nous d'ailleurs, tous les liens du Discord où il faut passer en premier sont dans la description, ainsi que le lien du serveur, tout est dans la description. Rejoignez-nous. Ensuite, les fichiers envoyés tout à l'heure. Les plugins, ça permet de télécharger des plugins tout faits. C'est pas vous qui les faites, mais voilà, des plugins, c'est un peu comme des mods, mais je sais pas trop comment vous expliquer. Allez vous renseigner vous-même, vous verrez, ça permet de modifier son jeu, quoi. Ensuite, ça c'est les différents mondes qu'on a sur le serveur, le spawn, etc. Bon, je vous en montre pas trop parce qu'il y a des events. Et les sauvegardes, donc les backups du serveur. Voilà. Ensuite, donc, on va aller dans les fichiers pour gérer les plugins, parce que les crates, du coup, ça n'existe pas vraiment. Donc c'est un plugin qu'il rajoute, et ce plugin, on va le gérer pour créer les nouvelles crates. Donc, hop, si ça veut bien charger, voilà, on arrive ici, on a toute la liste de nos plugins. Donc le plugin qui gère les crates s'appelle Mystery Crate, que vous pouvez télécharger vous aussi, hein, si vous voulez. Hop, vous allez là-dedans, on patiente un peu, voilà. Et là, on va donc aller dans Crate, qui est juste là. Allez, 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 allez. Voilà. Et là, du coup, on a toute la liste. Alors, c'est un peu galère à voir, mais toute la liste des crates. Donc là, on voit que la common, avec son nom, hop, peut donner l'épée du survivant, le casque, etc., avec les idées directement des joueurs. La uncommon, on va voir ce qu'elle peut donner, etc., etc., etc. Donc ça, en off caméra, je vais m'en occuper un peu. Juste avant, voilà, je vais vous montrer un tout petit peu peut-être le reste, hein. Par exemple, la version. Donc la version, c'est en fait, il est pas le serveur, il est pas vraiment sur Minecraft, il est sous Pocket Mine en fait. C'est ce qui permet d'avoir des plugins.
Et là, le serveur me dit qu'il y a une nouvelle version PocketMine, voilà, donc on peut la télécharger. Ça se fait très très simplement. Ah, il faut d'abord éteindre le serveur avant de faire ça. Hop, donc là le serveur en ligne, on l'arrête. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. C'est pas hyper rapide d'arrêter un serveur. Bon, je sens que mon modérateur il va râler comme quoi il s'est fait dégager du serveur, mais ah là là, les besoins de la vidéo. Donc on va immédiatement aller dans la version, si ça veut bien, enregistrement, du coup là il fait la backup. Donc on va aller là, voilà, parce que c'est un hébergeur aussi du coup qui fait pour les versions PC, hein, mais nous on n'a pas de version, nous on est donc en version PE. Hop, on installe et voilà, c'est installé et on peut immédiatement relancer le serveur pour que le modérateur ne râle pas, et voilà. Donc il met un peu de temps à se lancer, hein, on verra tout ça après. Allez, bah moi je vais commencer donc en off caméra les crates et je vous les montrerai juste après. Voilà, c'est lui qui me dit oui. Bon allez, à plus les gens. Et hop, donc les gens, donc j'ai terminé du coup tout ce qui est crate, etc. Donc je vais pas tout vous montrer non plus, hein, puisque ça compte vous spoiler. Je vais juste vous montrer la Uncommon Key, qui donc a des loots très spéciaux. Alors j'ai aussi défini une manière d'acheter, donc vous avez juste à faire le /kit que vous devez connaître normalement si vous jouez sur le serveur. Et tout en bas, hop, la clé commune, 5000 $, donc qui permet d'en acheter une. Bon après je vais pas la rouvrir, hein, vous connaissez. Et pour la Uncommon, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans, vu que je suis administrateur je peux, donc je fais un /key Uncommon, hop, chimère patin, et j'en ai une, hop, on va l'ouvrir. Donc cette clé permet soit d'avoir 10 lingots de fer, c'est un peu pourri quand même, hein, puisque elle va être dure à avoir, soit elle permet d'avoir 100 000 $, et ça c'est très rentable. Voilà, money, hop, on a gagné, ah non, celle-ci c'est 15 000 $, désolé je me suis trompé, hein, mais 15 000 $, donc c'est quand même très 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 rentable, hein. Je pense que voilà, ça vaut le coup. Voilà, donc je vais pas vous montrer le reste, hein, je vous spoile pas. Ce sera sans doute dans une quête comme celle qui est là-haut que vous pouvez faire, hein, n'hésitez pas. Et puis voilà. Donc ensuite j'ai fini donc les crates que vous avez dû voir. Je vais vous faire aussi un petit tour de qu'est-ce qui a changé sur le serveur. Donc j'ai mon modérateur qui tout à l'heure était en train... Ah bah tiens, il vient de se connecter. Qui donc voilà travaille sur les maisons de faction. Pour l'instant il y a pas mal de modérateurs, mais vous pouvez aussi vous connecter. Voilà, vente, acheter, en vente, hop, ici ce sont les maisons de faction, donc qui sont en train d'être achetées pour des prix quand même assez hauts, mais bon, c'est les grosses factions, ça doit vraiment être un symbole, donc voilà, 6 millions celle-ci par exemple, je crois que le plus bas jusqu'à 4,5 millions, mais c'est cher, c'est sûr. Mais voilà, c'est un prix à mettre si vous voulez que votre faction ait quelque chose de bien. Voilà, donc la vidéo est terminée, juste, attendez, ne partez pas. Je vais aller sur le Discord, vous montrer 2-3 choses, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer là-bas. Donc on se retrouve dès qu'on est là-bas. Allez, à plus les gens. Hop, voilà, donc on se retrouve sur Discord. Commencez par aller là-bas, je sais, je me répète, il faut commencer par aller là-bas et tout, mais c'est bien plus pratique, vous avez toutes les infos pour vous connecter là-bas. Je vais vous les donner aussi dans cette vidéo, mais voilà. Donc ça c'est le serveur Discord, donc que vous pouvez rejoindre. Donc là, le channel général dans lequel vous pouvez parler, les annonces que pour l'instant je fais. Donc d'ailleurs, dans les annonces importantes, vous avez ici la possibilité de voter pour gagner donc la Crate Box que vous avez pu voir. Ça vous permettra de savoir ce que j'ai développé. Et aussi, pour vous connecter, utilisez cette application qu'il a là, 1.1.1.1. Ça permet de se connecter très facilement au serveur, sinon vous pouvez avoir des bugs de connexion, etc. Avec ça, il n'y a aucun problème. C'est un peu comme un VPN, ça va supprimer en fait toutes les données en cache que vous avez. Ça enlève aucune donnée de jeu ou de photos, etc. hein. Ça enlève des données que vous voyez même pas. Ça nettoie un peu votre téléphone et ça permet donc de se connecter plus facilement au serveur. On a aussi l'ajout du rôle helper qui permet donc de relancer le serveur si jamais il est off ou un truc comme ça. C'est un rôle qui permet d'aider les gens et juste de relancer le serveur, hein. C'est un rôle qui est très facile à avoir. Contactez-moi via Discord et je vous le donne avec un petit entretien. Voilà, c'est pas très dur à avoir. Ensuite donc les rôles c'est admin, modo, donc vous avez pu voir un modo tout à l'heure, VIP donc en rose, helper donc comme ça, et le modérateur que vous allez voir tout à l'heure, c'est moins dangereux là, qui est en vert fluo. Donc ensuite vous avez le bug report,
et les player reports. Donc ce sont 2 challenges pour soit les cheaters, soit les bugs. On vous aidera là-bas, etc. Le serveur le bienvenu, le spécial modération, le spécial VIP. Le grade VIP n'est pas encore achetable, mais vous pouvez me contacter si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Ensuite, on a le règlement que je vais pas intégralement vous lire parce que voilà, comme il le disait tout à l'heure dans le chat, c'est un pavé. Mais voilà, lisez-le au moins en diagonale pour savoir de quoi ça parle, parce que vous pouvez être sanctionné si jamais vous l'avez pas lu. Enfin, pas si jamais vous l'avez pas lu, mais ce sera pas une excuse de dire moi je l'ai pas lu. Ensuite le serveur faction et ensuite le spécial helper. Et ici l'IP des bugs, au cas où vous n'avez vraiment pas à vous connecter, les modérateurs ou un bot mettra automatiquement ici l'IP des bugs qui permet de se connecter dans tous les cas. Mais je vous conseille quand même d'utiliser l'application. Et ensuite voilà donc les salons audio. Vous connaissez Discord. Voilà, donc bah, je pense que cette vidéo est terminée, hein. On se dit à plus et j'espère vous voir rapidement en jeu. Allez, à plus les gars, tchuss!